Hey, je suis partie un mois en Inde, maintenant je suis là. Alors j'étais pas en vacances, j'ai fait une formation intensive de professeur de yoga. Donc maintenant je suis diplômée en Ashtanga Vinyasa Yoga. Namasté. Namasté on l'utilise pour dire bonjour, au revoir et parfois merci en Inde. Mais c'est un mot et un geste qui signifie bien plus que ça. Ça signifie mon âme salue ton âme. Si je devais le traduire, c'est une marque de reconnaissance et de respect. Ça veut pas du tout dire que la chaîne va devenir une chaîne de yoga. Bon, je remets le contexte. On est en France, on est confiné, il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'activité. Et quelqu'un qui me tient vraiment à cœur m'a demandé de faire une vidéo d'introduction au yoga. Vous pratiquez sûrement le yoga sans le savoir, ça apporte de la paix, on en a tous besoin à un moment ou à un autre. Mais cette vidéo elle est aussi là pour vous introduire à d'où ça vient justement le yoga, qu'est-ce que c'est exactement, et aussi pour qu'on apprenne un petit peu quelques mouvements de base ensemble. Le mot yoga vient de la racine yuj, yog, qui signifie union en sanskrit. Le sanskrit c'est un peu l'équivalent du latin en Inde, et je vous donnerai les termes du yoga en sanskrit, tout simplement parce que c'est vraiment la base et l'origine. Mais franchement ne vous laissez pas impressionner s'il vous plaît, c'est pas du tout important que vous compreniez le sanskrit aujourd'hui, mais que vous compreniez ce qu'il y a derrière. Donc ne vous fiez pas aux mots qui peuvent sembler compliqués, vraiment trinquez. Le yoga c'est un chemin, un voyage personnel que l'on peut suivre et pas juste des postures. Il y a une partie spirituelle mais pas d'identité religieuse et vos croyances ou non-croyances sont les bienvenues dans le respect et la tolérance. Ce voyage est long et ça peut être l'histoire d'une vie, mais pour esquisser les bases, dans le yoga on trouve le karma yoga, les actions désintéressées. Ça peut être d'apporter le café ou de mener un petit déjeuner pour vos amis par exemple. Le bhakti yoga qui est la dévotion inconditionnelle, ça s'apparente un peu à la passion, par exemple pour le dessin, quelqu'un qui va s'investir sans condition dans sa pratique. Le yana yoga qui est la connaissance intérieure et pure, un beau programme complexe qui passe par différentes pratiques. Et le raja yoga ou le yoga royal qui est le travail de l'esprit d'où découle le ashtanga yoga. H signifiant 8, on trouve donc 8 couches progressives qui sont un peu des panneaux indicateurs pour se repérer dans ce voyage. On a donc yama, une base universelle de comportement éthique, par exemple ne pas tuer, ne pas voler. Nayama, les observations personnelles, ce serait se mettre des limites. Asana, les postures. Pranayama, l'extension du prana, qui est la force vitale, l'énergie qu'il y a en nous. Pratyahara, qui est le retrait des sens. Dharana, qui est la concentration. Dhyana, la méditation. Et Samadhi, l'état de paix suprême. Au vu du chemin, je pense que vous avez idée que c'est un beau parcours que le yoga propose et qu'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Les premiers pas sont donc à travers les yamas, réfléchir à son code de conduite et ses valeurs. Nayama, ce serait trouver et poser ses limites pour ensuite les engager dans les asanas. Les asanas sont donc les postures, il en existe une variété très vaste. Et donc on peut en trouver des très dynamiques comme des très reposants. On peut vraiment trouver des formes de yoga très variées, mais si je pense que vous avez compris que faire des crêpes ça peut être du yoga, peut-être que vos préjugés sont en train de s'estomper. La première règle, c'est que le yoga permet de pousser ses limites, mais il ne faut pas les dépasser au risque de se blesser. Ce n'est qu'avec la pratique et le temps qu'on va pouvoir aller de plus en plus loin. Le yoga travaille sur le système nerveux, il nous permet de le guérir, de le nourrir et aussi de lui donner de l'énergie. Et ça n'a rien d'un miracle, c'est vraiment juste du travail. Si vous avez des adaptations à faire, que ce soit pour la santé ou pour l'état du moment, n'hésitez pas à les faire et à en parler à votre professeur de yoga ou à votre médecin si vous avez des doutes. Aujourd'hui, on va apprendre la salutation au soleil, Surya Namaskara. Hey. Cette petite séquence est une base fondamentale dans le yoga, elle a beaucoup de bienfaits, elle active la circulation sanguine, elle réveille le système nerveux, elle permet d'éliminer les toxines, de travailler sur les organes internes et de renforcer le système immunitaire. Rien que ça. Vous pouvez la répéter 3 fois d'affilée pour le moment, puis augmenter le nombre de répétitions avec la pratique. Sur internet, on trouve énormément de façons de faire la salutation au soleil. Il en existe plein qui sont sûrement très bonnes. Personnellement, j'étais un peu inondée avant avec toutes les informations très différentes qu'on pouvait trouver. Je suis donc allée me former en Inde, à Mysore, à la source du yoga. Et ça m'a permis de faire confiance en fait en mon apprentissage et en ce que je peux apprendre aux gens. À vous de voir si vous voulez faire confiance à cette vidéo ou à une autre, il n'y a pas de problème. Prenez juste ce qui est bon pour vous. Par contre, je ne vous conseille pas de pratiquer après avoir mangé, ça peut remuer un peu. On va maintenant se mettre dans une tenue confortable, dans un espace dans lequel on se sent en confiance et où on a la place de s'allonger sur le dos. Si on a un tapis, c'est génial, sinon il suffit de votre corps et d'un esprit ouvert et c'est parfait. On va commencer par la base qui est d'apprendre la respiration. Respiration qu'on appelle Ujjayi, qui veut dire respiration victorieuse et qui permet d'équilibrer le chaud et le froid dans le corps. C'est une respiration qui fait le bruit d'un va-et-vient d'une vague. Tout simplement parce que l'air passe derrière la gorge et c'est ça qui produit ce bruit. On va donc inspirer par le nez, faire passer l'air tout le long de la trachée et expirer. La trachée c'est simplement le tuyau qui est ici. Et on va expirer par le nez. Cette respiration est
essentielle, c'est elle qui va guider la séance et qui va nous permettre de travailler correctement. On va donc la garder tout le long de la séance. Quand je dirai inspirer, expirer, ce sera en Ujjayi. Je vous laisse vous entraîner jusqu'à ce que vous ayez acquis cette respiration et quand ce sera le cas, bravo, vous avez déjà de très bonnes bases. On va maintenant se mettre debout sur l'avant du tapis ou de l'espace que l'on a pour nous. Les pieds joints, les bras le long du corps, on va descendre les épaules et penser des talons jusqu'au haut de la tête à un fil qui nous tire et qui nous agrandit. Ça va peut-être nous faire rentrer un peu le ventre, descendre un petit peu les fesses et on va regarder à l'horizon. La colonne va jusqu'au bout des cervicales et on va prendre 2 respirations pour voir si on est un peu en avant, un peu en arrière, peut-être un peu sur le côté. Cette position s'appelle Samasthiti, donc ça veut dire position égale. Donc on va essayer de trouver une égalité dans cette position-là. Ensuite, sur l'inspiration, donc en Ujjayi, on va venir monter les bras vers le haut. On va joindre nos mains si c'est possible, sinon on peut aussi les laisser écartés et regarder nos pouces. Donc inspire, on pense toujours à notre dos qui reste assez droit. On est dans Urdhva Hastasana et on va descendre pour Uttanasana, qui est une position où on va venir embrasser les cuisses avec le ventre. Donc si c'est compliqué parce que c'est tendu ici, on peut totalement plier les jambes doucement et relâcher le corps sur l'expiration. On va pouvoir tendre les jambes petit à petit. Le poids du corps est sur l'avant du pied et on va venir relâcher. Donc n'hésitez pas à adapter aux besoins. L'idée c'est plus de travailler sur le fait que notre ventre va venir toucher nos cuisses. Ensuite sur l'inspiration, on remonte notre colonne vertébrale est droite, on est sur Urdhva Uttanasana et on regarde l'horizon. Le dos est bien allongé, on trouve de l'espace dans les vertèbres. Sur l'expiration, on va venir poser nos mains sur le côté. C'est hyper important le positionnement des mains, ça va nous permettre de travailler bien et sans se faire mal au poignet. Donc on a nos 2 majeurs qui sont parallèles l'un à l'autre, donc qui vont être alignés. Alignés aussi avec notre bras tout simplement. Et on va venir poser un pied vers l'arrière, un autre pied vers l'arrière pour se retrouver en planche. Notre dos est assez droit quand même, la tête est dans l'alignement. Et on a nos épaules qui sont au-dessus de nos mains. Si c'est compliqué pour nous, on peut vraiment poser les genoux, il n'y a pas de problème à ça. L'idée c'est vraiment de travailler sur le fait d'être droit et de ne pas relâcher ni les épaules ni les bras, ne pas s'affaisser. Bien repousser. Quand on est là, jambes pliées ou tendues, on va venir avancer nos épaules pour qu'elles dépassent nos petits doigts. Et ça va nous permettre de descendre dans une pompe où on va vraiment avoir une embrassade de nos coudes sur nos côtes. L'idée est que la pompe ne soit vraiment pas écartée, mais qu'au contraire elle vienne vraiment coller. Donc on va avoir au final un angle à 90 degrés dans nos coudes. Et ça s'appelle Chaturanga Dandasana. Ensuite on va venir poser les pieds. Les genoux ne touchent pas le sol. C'est le chien tête en haut, donc Urdhva Svanasana. Si cette position elle est compliquée, vous l'entendez, c'est pas évident dans notre corps, je vous invite vraiment à déposer votre corps par terre et à travailler en cobra. Donc le cobra, vous pouvez placer vos 2 mains sur les côtés et remonter doucement votre corps. L'idée est que vous puissiez enlever vos bras et travailler vraiment sur l'alignement de la colonne. Donc on va trouver de l'espace entre chaque vertèbre et c'est la même chose dans le chien tête en haut. On va vraiment essayer de trouver de l'espace à chaque vertèbre, ne pas du tout compresser. Donc on va trouver, bon voilà, on va trouver de l'espace, je crois, vous avez compris. L'idée est aussi de bien ouvrir les épaules et la cage thoracique et de regarder vers le ciel dans le chien tête en haut. Ici ensuite on va venir repousser, on va retourner nos pieds pour aller dans le chien tête en bas, qu'on appelle Adho Mukha Svanasana. On va rester 5 respirations dans cette position. C'est une position qui est au final une position de repos, même si c'est une position qui est au départ très complexe. Et on a tendance à l'aborder de cette manière ou de cette manière pour les gens qui sont un peu souples. Et ces 2 façons de faire ne sont pas spécialement correctes. Donc je vous invite vraiment à travailler sur déjà les mains, l'appui des mains. N'hésitez pas à penser à répartir le poids partout, notamment entre l'index et le pouce. À trouver l'alignement dans les épaules. Donc là on va venir, vous voyez, on va pas du tout faire que nos épaules nous recouvrent, mais on va ouvrir nos épaules pour repousser dans le bas du dos. Et si poser les talons c'est compliqué, comme dans la position de base, n'hésitez pas
à plier doucement les jambes et à trouver de la mobilité dans cette position. Vous pouvez bouger, trouver voilà, un petit peu, vous pouvez marcher avec vos pieds, n'hésitez pas à trouver votre position doucement. Et dans cette position, ce qui va être vraiment important, c'est d'étirer la colonne vertébrale, encore une fois. Donc on va essayer de vraiment trouver les jambes fléchies ou les jambes tendues, la répartition du poids qui va créer de la dynamique dans toute notre colonne vertébrale. Et là, notre regard va entre nos cuisses. Ensuite, on va venir repousser et doucement ramener nos pieds avec des petits pas ou des grands pas entre nos mains. On va revenir en Urdhva Uttanasana avec toujours le poids vers l'avant, le dos bien droit, le regard vers l'horizon sur l'inspiration. Expiration, on va redescendre pour Uttanasana. Donc toujours les jambes pliées si c'est compliqué, les jambes tendues si c'est possible. On vient remonter tout en entier d'un bloc, le dos bien droit sur Urdhva Hastasana. Et on finit par une expiration en Samastiti. Félicitations, on a fait notre première salutation au soleil ensemble et je sais que c'était pas évident, même pour moi, de décortiquer chaque élément. Et je vous invite à prendre conscience et à peut-être re-regarder ces explications au besoin pour qu'on puisse le refaire ensemble maintenant, beaucoup plus lié et beaucoup plus fluide. Donc c'est reparti, Samastiti, regard vers l'horizon, le dos bien droit. On trouve l'espace où on est le plus équilibré. Inspire, Urdhva Hastasana, les mains, le regard sur les pouces. Expire, descend Uttanasana, les jambes pliées ou tendues, la tête bien relâchée. Inspire le poids sur l'avant des pieds, le dos bien droit en regard l'horizon. Urdhva Uttanasana. Expire, on pose les mains, on pense bien à tes majeurs et au poids du corps, on part en planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, le chien tête en haut ou le cobra. Expire, on peut passer sur les genoux. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On se rappelle qu'on étire la colonne. 5 respirations ici. On peut doucement travailler sur le décomposé, mais on continue à pousser dans les épaules. On continue à penser extension au bas du dos. Ensuite, on revient au petit pas, les pieds vers le milieu, les pieds joints. On remonte son regard vers l'horizon, le dos bien allongé. Inspiration, expiration, Uttanasana. Jambes pliées ou tendues toujours. Inspire, tends les jambes et remonte tout d'un bloc, le dos bien droit, bien loin. Urdhva Hastasana. Expire, Samastiti. Bravo et merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Maintenant, on va venir s'allonger sur le dos pour un retour au calme. Vous pouvez prendre une couverture ou un sweat si vous n'avez pas envie d'avoir frais. Vous pouvez vous installer. Hop. On se met sur le dos, les bras le long du corps, le corps bien aligné. Et on va relâcher, peut-être rentrer un peu le menton. Et on va prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Une deuxième grande inspiration, on sent que ça vient dans le ventre. On expire par la bouche. On n'a pas peur de faire du bruit. Sur la troisième expiration, on va venir fermer les yeux. Les paupières sont tranquilles et lourdes. On va maintenant prendre une respiration qui est normale. Et juste se concentrer sur l'air qui rentre dans nos narines et qui vient gonfler notre ventre. Puis dégonfler notre ventre et réchauffer nos narines en ressortant. Vous laissez votre corps se détendre dans le sol. Les muscles de vos pieds, de vos cuisses, de vos bras, de votre ventre, de votre dos se détendent dans le sol. Et vous laisse une sensation agréable. Vous pouvez être reconnaissant de prendre ce temps pour vous. Vous pouvez faire un petit scan de votre corps. Comment vous vous sentez après cette séance? Est-ce qu'il y a des endroits où c'était plus agréable, d'autres peut-être un peu moins agréable? Si vous avez des endroits où c'est moins agréable, vous pouvez respirer dedans.
Pensez à l'endroit où c'est peut-être moins agréable. Et envoyez de l'air dedans comme vous le faites pour votre ventre. On va maintenant plier notre jambe droite, poser notre pied sur le sol. Notre main droite se met sur notre ventre. Et on va pousser doucement pour se retrouver sur le côté. Quand on se sentira prêt, toujours les yeux fermés, on va poser notre main droite sur le sol, repousser pour pouvoir se retrouver assis. On peut maintenant joindre nos mains près du cœur, ouvrir tranquillement les yeux en battant doucement des paupières. Je vous remercie d'avoir pris ce temps avec moi. Passez une très belle journée ou soirée si c'est le soir pour vous. Vous pouvez revenir à cette vidéo dès que vous en ressentez le besoin ou l'envie. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Mais surtout, prenez soin de vous et passez une belle journée. Namasté.